Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans HTS News, votre journal concernant Stadia. Dans les news du jour, nous avons les prochains jeux qui doivent sortir sur Stadia au 1er juillet. Dans l'ordre, nous avons SteamWorld, Monster Boy et le Royaume Maudit, Creta et West of Clothing pour terminer. Nous vous proposons dans ce HTS News d'étudier ces jeux et de voir s'ils sont intéressants ou pas. Nous allons voir cela après la météo de votre région. Pardonnez-moi, chers téléspectateurs et téléspectatrices, je viens d'apprendre dans l'oreillette que notre journaliste météo est malade parce qu'il a mangé une chauve-souris avariée. Donc du coup, on va reprendre notre journal directement. Et nous allons tout de suite passer à l'étude des jeux pro de Stadia. Commençons par SteamWorld. Nous connaissons déjà la série de SteamWorld, qui est un jeu développé par Image & Form et qui est sorti initialement sur Windows, Linux, Switch ainsi que PS4, Xbox One, Nintendo 2DS et PS Vita en 2013. Il est sorti sur Stadia initialement au prix de 9,99€ le 10 mars 2020 pour faire suite à la sortie de SteamWorld Dig 2 qui est sorti sur Stadia le 1er mars 2020 et qui lui était passé directement en gratuit sur les pros. SteamWorld Dig est un jeu d'action-aventure en 2D où nous incarnons un mineur robot dans un univers western à tendance steampunk. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, donc passons maintenant à Monster Boy. Monster Boy et le Royaume Maudit est un jeu de plateforme aventure en 2D qui est sorti initialement sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One en décembre 2019 et développé par Game Atelier, qui est un studio de développement français basé à Paris et principalement connu pour des jeux mobiles. Dans ce jeu, nous incarnons un jeune garçon nommé Jin qui, après avoir perdu son frère, se lance à la recherche d'orbes pour ramener la paix dans son royaume. Ce jeu sortira sur Stadia et passera directement en gratuit pour les pros. Passons maintenant à Creta. Creta est un jeu qui se veut être un principe de Unity ou de Unreal Engine avec un soupçon de Minecraft ou de Mario Maker. Ce jeu nous permet donc de créer des jeux et de les partager à d'autres personnes pour qu'ils puissent jouer aux jeux que nous avons créés. Il a été développé par Unit2 Games et pour la petite histoire, il a été développé avec le moteur Unreal Engine. Ce jeu sera une exclusivité temporaire Stadia. Nous ne pouvons pas dire grand chose sur ce jeu puisque cela dépendra beaucoup des développeurs qui créeront les jeux dessus. Ces jeux créés par les développeurs pourront être très intéressants et avoir du succès, voire ne pas être du tout intéressants et ne pas avoir de succès. Nous suivrons donc l'évolution de cet ovni dans la vidéothèque de Stadia et Creta sortira directement en gratuit pour les pros. Nous allons terminer cette HTS News avec le dernier jeu qui est West of Clothing. West of Clothing est un jeu de rôle aventure comique en 2D. Il a été développé par Asymmetric Publications et est sorti le 10 août 2017 sur PC, puis sur Switch et iOS en 2018. Sa note à l'heure actuelle sur Metacritic est de 87 sur 100. Donc a priori un bon jeu. Ce jeu sortira en gratuit directement pour les pros. En conclusion, nous pouvons dire que malheureusement, les 3/4 des jeux qui sortiront en pro au mois de juillet ont plusieurs années et ne sont pas des exclusivités Stadia, mais des jeux qui tournent pour tous, pour les 3/4 sur Switch. Nous pouvons aussi dire, et sous réserve des retours de Creta, que ces jeux ne montrent pas les capacités actuelles en termes de puissance graphique de Stadia. Nous attendons donc plus de jeux pour nous prononcer sur les puissances actuelles et les capacités graphiques actuelles de Stadia. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, notre journal arrive à sa fin. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace des commentaires. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne fin de journée. Au revoir.